Bonjour mes petits choux à la crème de papaye, c'est Cerise, je suis naturopathe sur les routes de France et du monde et aujourd'hui on va voir les livres que j'ai sélectionnés pour vous sur la naturopathie, développement personnel et bien d'autres techniques. Alors, pour commencer cette sélection de livres, je ne pouvais pas ne pas vous parler des livres de Pierre-Valentin Marchesseau. Donc, c'est le père de la naturopathie, en tout cas en France. Et j'ai tout un tas de petits livrets qui sont rares à trouver. Et donc, je les ai achetés. Donc, c'est principalement à l'école d'Argère Univers que je les ai sélectionnés. Donc, j'ai toute une pile à vous montrer. Donc on va commencer par les anciens parce que vous avez Chantal d'Argère qui a refait des livrets de Marchesseau en version plus propre. Par exemple, voilà un livret de Marchesseau à l'ancienne. Et voici un nouveau livret. Voilà, vous voyez la différence, la couverture. Et aussi c'est un peu plus complet. Donc l'usage des plantes en naturopathie, vous avez vraiment chaque technique, chaque détail de par exemple vaincre le cancer, vous avez 2 tomes avec l'alimentation, les maladies des poumons, vous avez le pancréas. Vous avez la Bible des fatigues, surmenées, épuisées. Celui-là est vraiment pas mal pour comprendre le stress, surtout à notre époque, dans notre société moderne. Il est vraiment très intéressant pour comprendre comment fonctionne le système nerveux. Vous avez lire la santé dans les formes du corps. Donc il y a pas mal de morphologie à l'intérieur. Pourquoi ces types de morphologie sont plus en capacité de garder un peu plus de graisse que d'autres morphologies. C'est super intéressant. La sympathicothérapie ou le touche endonasal, ça va être tout ce qui est réflexologie. Vous avez la mémoire. Ouais, vous avez vraiment, vous avez les dents, vous avez vraiment plein de les reins. C'est vraiment top quoi. Le mystère et la misère sur l'intestin, celui-là vraiment. Moi, j'étais constipée. Franchement, celui-là, il est top. Aussi bien, il donne des techniques aussi bien alimentaires que sur le stress, sur les personnes qui sont type de ma morphologie pulmonaire, qui sont assez minces, longilignes. C'est des gens qui sont souvent dans le mental, qui ruminent souvent. Ça c'est pas mal. Vous pouvez, vous dites la constipation finalement, ça vient de ce que je mange, et parfois ça vient beaucoup de ce qu'on pense et ce qu'on garde émotionnellement. Le tube digestif, la vésicule et le foie, la peau, très intéressant la peau, sujet très intéressant, et la constipation vaincue, celui-là c'est le best-seller. Vous en avez plein d'autres, hein. Moi j'ai acheté ceux-là, mais il y en a vraiment plein, les nouveaux, voilà, cellulite et obésité, les mystères de l'aura et du corps vital. Voilà, je vous les montre pas tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et c'est pas fini. Donc vraiment Pierre-Valentin Marchesseau, lui, s'est livré, donc ça va vraiment aller au cœur du sujet de la naturopathie, hein. Donc voilà, lui c'est une naturopathie orthodoxe. Donc vous allez trouver beaucoup de choses qui vont faire référence à la foi. Mais ça se lit très bien, même si vous n'êtes pas dans la religion, ça se lit très bien. Des fois il passe du coq à l'âne, on sait pas pourquoi, mais vraiment on sent que c'était des livrets de notes. En fait, c'est des livrets, voilà, tout ce qu'il avait dans sa tête, il les mettait dedans, puis il essayait d'en faire comme une histoire pour que ça soit raccord et faire des liens ensemble avec toutes les techniques qu'il connaît. Donc c'est vraiment, par exemple, le foie, comment on va faire pour drainer le foie, pour avoir un meilleur foie, etc. Mais pas que au niveau technique alimentaire. Il y aura aussi toutes les techniques de relaxologie, d'hydrologie, de la biokinésie. Et puis à chaque fois, il va détailler qu'est-ce qu'on peut faire avec chaque technique pour l'organe dont il a écrit le sujet.
Après, moi, on me demande souvent qu'est-ce que j'ai comme livre pour la physio et l'anatomie, parce que en naturopathie, il faut connaître comment fonctionne le corps, sinon on peut pas savoir comment aider à faire de la prévention pour ne pas tomber malade, et auquel cas, si on est malade, aller voir un médecin, et ensuite avec le médecin, nous on peut faire de l'hygiène de vie justement pour améliorer la capacité de vos organes vitaux. On regarde où ça coince. Et donc j'ai celui-là, anatomie et physio, en fiche. Alors c'est pour les étudiants en infirmière, et franchement il est top parce qu'il est par système. Donc hop, je veux regarder le système voilà, respiratoire, bim, j'ai tout sur le système respiratoire de A à Z. Donc celui-là est pas mal, on me l'avait offert à Noël. Il est vraiment top. Merci les tontons si vous passez par là. Et j'ai celui-là, le grand guide visuel du corps humain. Et lui, bon voilà, hein, il est hypé comme ça. Pareil, c'est vraiment par secteur, par système, mais vraiment il est d'une beauté. Voilà, c'est vraiment, il est top. Il est cher certes, mais en tant que voilà, futur naturopathe, là vous avez tout le système glandulaire. Voilà, vraiment il vous montre c'est la thyroïde, les surrénales, enfin vraiment c'est vraiment top. Il est vraiment génial. Vous avez l'embryon. Hop. Moi je fais des accompagnements. Voilà, franchement c'est super bien décrit. J'ai pas tout regardé, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de tout regarder précisément dans le détail tout ce qui est, mais à chaque fois que j'apprenais un système, j'étais vraiment super contente de l'avoir à côté. Celui-là, je l'amenais en cours et je suivais le cours avec ça. Comme ça, j'avais des fiches parce que moi, je suis très très visuelle. Donc ça me permettait de regarder un peu, même s'il y avait des schémas, les profs faisaient des schémas, etc. Mais ça me permettait de vraiment visualiser, de mettre des couleurs, etc. pour apprendre mieux. Et celui-là à la maison, parce qu'il est quand même assez lourd, pour regarder en détail comment ça fonctionne, voilà, avoir des infos supplémentaires à apporter en plus du cours. Donc je vous mettrai les descriptions en barre d'infos pour ceux qui souhaitent se procurer ces petits bijoux. Après j'ai tout ce que en naturopathie, par exemple des techniques en particulier. Par exemple là j'ai les fleurs de Bach. Celui-là, il est vraiment top parce que il fait gémothérapie, il fait phytothérapie, homéopathie, aromathérapie. Donc c'est sur l'équilibre émotionnel. Si vous venez en consultation chez des naturopathes, vous savez très bien qu'on n'agit pas que sur le corps physique, mais aussi sur le corps émotionnel, et on en cache des émotions. Et pour aider à les accepter, à les accueillir, vous avez voilà la technique des fleurs de Bach, de la phytothérapie, de l'aromathérapie pour vous aider. Donc par exemple, je tombe sur le charme 17, donc ça va me dire la botanique. Ça va me dire l'émotion concernée, ça va me dire l'expression verbale, qu'est-ce que j'ai tendance à dire au niveau communication, les mots-clés, les attitudes à avoir, les somatisations de par cette émotion. Donc qu'est-ce que la plante va pouvoir révéler, parce qu'elle ne cache pas du coup, hein, c'est vraiment cette plante, elle va essayer de faire remonter en surface pour qu'on puisse accepter et accueillir et non essompter le symptôme. J'ai du mal à le dire, hein. Voilà, donc il y a des associations possibles, et après en complément avec la gémothérapie, en complément avec la phytothérapie, en complément avec l'homéopathie. Il est vraiment top ce livre, franchement c'est une pépite. Pour les naturopathes, celui-là c'est une pépite. Je vous mets le lien en description. J'ai pris aussi, alors celui-là tout le monde le connaît, hein, ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi. Tout le monde le connaît, voilà, moi j'ai mis mes petites étiquettes, il est vraiment top,
Voilà, j'ai une blessure, j'ai un bleu, qu'est-ce que je fais? J'ai une coupe rose, des démangeaisons, une hépatite, mal de tête, peau sèche, sexe, obsession, taches blanches sur la peau. Vous avez tout. La voix cassée, vous avez tout. Et dedans, ça vous dit quelle huile utiliser, ou alors aussi aller voir une aromathérapeute ou dans une herboristerie qui fait de l'aromathérapie et vous créez un petit cocktail qui a été établi par ses soins. Franchement, il est vraiment top, génial. Dès qu'il y a un petit bobo ou quoi, ou pour aider même le foie, faire des petits massages, etc., il est vraiment top. Après, j'ai des choses comme ça aussi. Par exemple, là, c'est le livre de la maman de ma meilleure amie. Donc, Julie, si tu passes par là, merci à ta maman parce que, franchement, Secrets et vertus des plantes médicinales. Donc, ça fait très livre ancien. Moi, j'adore ces livres-là. Et mais dedans, c'est vraiment... vous avez vraiment les schémas de est-ce que c'est une plante comment on dit vous avez vraiment tous les types de plantes, vous avez quelles racines c'est, est-ce que c'est mieux de prendre des plantes sauvages, cultivées, enfin vraiment c'est bon. Là j'avais mis un truc sur le mélilo, voilà, il est super bien fait. La mauve, une de mes fleurs préférées parce qu'elle est violette, mais aussi parce qu'elle aide contre la constipation. Donc tout est détaillé, pourquoi, comment on les prend. Voilà. Franchement, ce livre pépite. Alors ça, c'est des anciennes collections, j'imagine, donc vous allez trouver dans le même style, sûrement dans Cultura ou la Fnac ou autre. Ou dans les petites librairies, surtout on fait vivre les petites librairies en ce moment. Mais voilà, vous allez déjà trouver, mais je vous montre les livres qui m'accompagnent. Donc après c'est plus par exemple, je chine des petits trucs comme ça. Par exemple, trucs et astuces de santé, remèdes efficaces de Sophie Lacoste. C'est quelque chose que j'avais trouvé à Nose. Des fois, ils balancent des livres comme ça à 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Bon, bah c'est pas perdu. Je vais regarder ce qui s'y trouve, voilà. Et super intéressant. J'ai les cheveux gras, qu'est-ce que je fais? Et puis voilà, plein de modes de soins différents. Ça peut être un masque à la noisette, ça peut être des rinçages citronnés, ça peut être rinçage au thym, de l'argile, enfin plein de choses, alors que ça soit au niveau extérieur ou intérieur. Vous avez pas mal de petites astuces. Donc celui-là, franchement, je l'ai chiné, j'étais très contente. C'est vraiment un petit plus de temps en temps. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que c'est vrai qu'en consultation, vous êtes habitué à ce que votre médecin vous donne un médicament pour estomper les symptômes et puis voilà, on n'en parle plus, mais au moins vous avez plus mal, vous avez plus de douleur, ça va mieux. Ça va mieux en surface, mais après il faut aller voir en profondeur qu'est-ce qui a créé ce désagrément. Donc là, c'est vraiment un livre plus pour aider les clients, les consultants à estomper le symptôme, mais on va vraiment aller en profondeur dans la consultation ensuite. Ça, c'est vraiment un petit livre à avoir pour agir rapidement mais naturellement, mais après, on va surtout pas oublier d'aller voir la cause. J'adore aussi tout ce qui est les glandes, tout ce qui est c'est vraiment quelque chose de très très important en naturopathie. Les glandes, la thyroïde, les surrénales, le foie, le pancréas, c'est la pinéale. Enfin voilà, c'est super important et du coup je vous conseille ces 2 livres. De Jean Duchazot. Jean Duchazot, il faisait des formations, je sais pas s'il en fait encore, mais vraiment, voilà, ces glandes qui nous gouvernent et c'est pas un titre anodin. Il explique vraiment que c'est très 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 important de prendre soin des glandes parce que ça va agir, ils sont de pair avec le système nerveux. Donc forcément, si les glandes commencent à dérailler, le système nerveux va défaillir aussi et vice versa. Si le système
nerveux commence à défaillir, les glandes vont commencer à défaillir. Donc des fois je trouve voilà, en consultation, j'ai une hypothyroïdie, ça fait 15 ans que j'ai ça, je comprends pas, je mange sainement, je fais du sport, j'ai perdu le sommeil, etc. Oui, il faut aller voir vraiment en profondeur qu'est-ce qui a fait que votre thyroïde est partie en sucette. Alors bien souvent c'est les gens qui sont pas mal stressés, pas mal anxieux, angoissés, qui sont timides, qui ont pas trop confiance en eux, qui arrivent pas à communiquer avec eux-mêmes, qui savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie, prendre une décision, se positionner. Il y a plein de choses comme ça au niveau du développement personnel qu'on peut améliorer, et juste avec cette petite clé, des fois, bim, il y a un déclic, il y a une prise de conscience, et il n'y a même pas besoin de faire de réforme au niveau alimentaire, mais ça c'est vraiment du cas par cas en consultation. Et ces deux livres, si vous voulez comprendre des choses sur la thyroïde ou même sur les autres glandes, je vous conseille, voilà, celui-là, la thyroïde, glande de la vie. Je sais pas si vous êtes au courant, mais quand on est fœtus et qu'on commence à grandir, c'est pas le cœur qui arrive en premier, mais c'est la thyroïde qui se fait en premier. Donc il y a vraiment quelque chose. La thyroïde, c'est la chef d'orchestre de tous les organes. Donc vraiment, faites attention à votre thyroïde, c'est très important. Ces livres sont vraiment super. Pareil, je vous les mets en description. On reste toujours un peu dans le corps physique. J'aime bien aussi chiner des petites choses comme ça. Les protéines végétales de Daniel Schenner. Alors ça, c'est un livre au papy de mon chéri qui m'a gentiment prêté. Top parce que moi je suis devenue végétarienne et c'est vrai que voilà, je me disais oh là là, je vais être carencée. Quand je suis arrivée en naturopathie, bien évidemment ces légendes urbaines ont disparu, mais j'aime bien quand même regarder les protéines végétales, combien où est-ce qu'on peut les trouver, combien faut en manger, etc. Parce que vous n'allez pas en manger de la même quantité si vous êtes un grand sportif ou si vous êtes un éternel sédentaire. Forcément vous n'allez pas avoir besoin de la même capacité de protéines, même si les protéines, j'aime à rappeler que c'est quand même vos briques de vos cellules. Donc si vous en apportez pas, vos cellules peuvent pas fabriquer grand chose. Elles vont essayer d'en fabriquer elles-mêmes, mais ça va être vraiment compliqué. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus sur les protéines parce que je trouve que c'est très important. Et puis enlever le tabou protéines animales, protéines végétales. En fait, ni l'un ni l'autre est mieux que l'autre. Ça dépend des morphologies, ça dépend de votre mode de vie, ça dépend de plein de choses. Et on verra ça dans une autre vidéo. Mais ce livre est super intéressant pour ça parle vraiment aussi des échanges des nutriments, pardon. C'est franchement de A à Z, de la transformation à l'assimilation, à la digestion, à l'élimination. Vraiment top, super top. J'ai aussi l'oligothérapie. Parce que c'est vrai que en naturopathie on va pas dans le détail du petit et celui-là je l'ai chiné à l'école. C'est une de mes profs qui vendait des livres à tout petit prix, et je me suis dit que tiens, c'est un docteur, donc le docteur André Dupieux, qui a fait tout un récit sur l'oligothérapie, les limites de l'oligothérapie, les traitements symptomatiques, etc., les traitements saisonniers, la conduite du traitement. Vous avez plein de choses dedans, et c'est vrai que des fois on réajuste un petit peu de magnésium ou un peu de zinc, ou voilà, et puis hop, ça repart parce que le stress a mangé tous les oligo-éléments, ou alors parce que vous buvez trop de café, vous fumez trop de cigarettes et du coup hop, ça vous a enlevé vos minéraux, ou alors tout simplement vous en mangez pas assez, vous en trouvez pas de bonne qualité parce que vous mangez que des plats préparés, tout faits, transformés, donc forcément voilà, vous en apportez beaucoup moins, voire pas du tout. Donc super intéressant, vraiment. Voilà, je sais pas si vous le trouverez encore, mais
Mais vraiment, je ferai aussi une vidéo là-dessus, hein, parce que c'est super intéressant finalement. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? C'est oui, Jean du Chazot, encore, celui qui a écrit Les Glandes, il a fait aussi Le Sommeil et les Rêves. Super intéressant pour toujours, il parle toujours des glandes là-dedans. Donc aussi le fait du sommeil paradoxal, est-ce que les rêves finalement c'est pas de la communication de notre inconscient, et qu'est-ce que ça fait sur la thyroïde, est-ce que ça influence sur les autres glandes, etc. Super bouquin aussi, de toute façon il y a que des super bouquins super intéressants à mettre en plus dans sa petite pochette. Alors oui, bon ça, celui-là tout le monde le connaît, j'imagine. En tout cas, si vous le connaissez, vous l'avez peut-être. Si vous l'avez pas lu, vous le connaissez, pardon. Voilà, Le charme discret de l'intestin. C'est une Julia Anders. C'était une stagiaire en médecine. Et donc, un jour, elle voulait expliquer à son coloc, il me semble, ça fait longtemps que je l'ai lu, comment fonctionnait en fait son intestin, parce qu'il mangeait n'importe quoi. Et ça lui a fait prendre conscience que l'intestin, c'est vraiment le siège aussi, c'est notre deuxième cerveau. Moi, je dirais même que c'est notre premier cerveau, parce que selon comment on mange, comment on pense, ça va vraiment venir des fois le stress. Je pense que vous avez déjà vécu cette situation, trop de stress, vous allez avoir mal au ventre, vous allez même aller pour certains jusqu'à la diarrhée parce que ça vous a tellement stressé que ça vous a fait évacuer des selles précocement. Et puis elle explique vraiment bien dans le détail, elle y met de l'importance sur ce deuxième cerveau finalement, et que nos pensées sont liées aussi à l'alimentation, c'est-à-dire que vous allez émotionnellement partir à la conquête du sucre pour venir déployer cette hormone du plaisir, et finalement il va y avoir des conséquences parfois désastreuses pour notre flore intestinale. Et elle vous l'explique vraiment très bien. Un livre à mettre encore sur sa liste si vous l'avez pas vu. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre, parce que j'en ai encore plein. Un petit peu de... Je vais partir un peu plus dans le développement personnel, en tout cas tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. En attendant, je te laisse avec mon compte Instagram Naturonomade, où tu vas trouver des conseils et des astuces santé, ainsi que nos périples sur les routes de France et du monde. Et si t'aimes nos vidéos, abonne-toi à notre chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche. Par exemple, guérir grâce aux mémoires akashiques. Alors moi, les mémoires akashiques, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit mais c'est complètement débile. Vraiment, hein, je parle avec honnêteté. J'avais eu une conférence à l'école de ça, mais j'ai dit mais dans quel délire je suis. Il commence à me dire que je vais méditer, et puis si je suis bien alignée avec moi-même, je vais atterrir dans une immense bibliothèque en faisant une prière, et puis chiner comme ça des connaissances, et puis les intégrer. Je me suis dit mais c'est quoi ce gros délire? Et bizarrement, les mêmes semaines, je vais faire des petites emplettes à ma bibliothèque préférée, et je tombe sur ce livre, Guérir grâce aux mémoires akashiques. Je me suis dit bon, de Linda Howe, de nos blessures sacrées à la libération intérieure. Je me dis bon, allez, petit message, j'y vais, je lis, et puis si j'aime pas, j'aime pas, et puis si j'aime, bah tant mieux. Et dedans, top en fait. Top, si vous, pour vous, vous êtes une âme, que vous venez vous incarner et que vous avez décidé d'avoir un rôle à jouer sur cette terre, ou une mission ou autre, vous l'appelez comme vous voulez, ça va vous parler. Forcément, puisque ça va vraiment guérir des choses dont l'âme a envie de se débarrasser, et dont elle a besoin aussi d'apprentissage, d'expérience
pour pouvoir j'aime pas le terme évoluer parce que ça veut dire qu'on serait sur différents niveaux et moi j'aime pas dire qu'on n'est pas du tout tous au même niveau. On est tous au même niveau, on est tous sur la terre, on est tous là pour expérimenter. Donc pour moi on est tous au même niveau. C'est juste que on est conscient à différents degrés des choses ou non, c'est-à-dire que nous avons chacun de toute façon notre réalité et je vous invite à aller écouter le podcast sur la réincarnation parce que je vous en parle et chacun a ses réalités et dans la réalité terrestre. Donc chacun va y mettre ses croyances, ses besoins, ses désirs, ses envies et puis surtout ce que l'âme a décidé pour nous en accord avec nous bien évidemment des expériences sur notre chemin. Et ben ce livre parle exactement de ça et comment vraiment se connecter à son âme pour pouvoir avoir un peu plus d'informations et donc après aller carrément jusqu'à aller dans une bibliothèque ouverte de la conscience collective et des mémoires du coup de toutes les vies antérieures, de toutes les âmes. C'est vraiment en fait super passionnant. On part encore sur l'invisible avec le docteur Luc Baudin. Bon voilà, je présente plus le docteur Luc Baudin. Vous avez la chaîne Tistria qui est vraiment top de top de top si vous voulez vraiment. C'est une chaîne qui fait des interviews sur la médecine alternative. Donc moi c'est mon but aussi. Je vais faire pas mal de petites interviews qui vont arriver sur des méthodes que vous connaissez ou que vous connaissez pas, mais vraiment interviewer la personne pour qu'elle vous explique en profondeur la technique et puis comment ça se passe. Et là c'est pareil, Luc Baudin, voilà, il a écrit un livre sur le nettoyage et la protection énergétique des personnes et des lieux, remèdes techniques et protocoles. Vous avez absolument tout ce qu'il faut savoir à l'intérieur pour vous protéger vous des autres au niveau énergétique avec les petits vampires et autres, et vous avez aussi pour habiter un lieu sainement au niveau énergétique parce que ça compte si vous habitez en dessous sous votre maison, s'il y a de l'eau ou si voilà il y a eu des décès dans la maison à l'intérieur de la maison, tout compte. Vous avez aussi des trous énergétiques, vous avez des nœuds énergétiques, il raconte tout dedans. Moi franchement ça m'a passionné, j'y croyais pas du tout, je me suis dit ouais et tout, pourquoi pas. Moi je reste ouvert, je lis, ça me parle, je prends. Il y a des choses qui m'ont pas parlé, j'ai laissé, je reviendrai plus tard. Et voilà, donc chacun, je vous dis, chacun son chemin, chacun son destin. Passe le message à ton voisin. Et franchement c'est super top, je vous conseille ce livre, ça va vous ouvrir sur le monde de l'invisible. Et c'est pas mal, faut pas rester coincé là dans ses dogmes et ses croyances. Ah oui, ce livre, top. Ah là là, Dominique Bourdin, le langage secret des couleurs. J'ai eu une conférence, pareil à l'école, mais c'était à l'école. Il est venu et il guérit, il guérit les gens. Les gens se guérissent eux-mêmes, mais si vous décidez de guérir, vous allez guérir parce que vous allez mettre les choses en place. Donc forcément vous allez guérir. Si vous voulez pas guérir, vous allez rien mettre en place et en plus vous allez créer des pensées négatives qui va faire que votre corps il comprend puis il dit ok, t'as envie de périr, bon je te laisse périr. Voilà, donc les couleurs, mais vraiment je pensais pas que les couleurs ça avait autant d'importance que le jaune, le rouge, le bleu, le violet, le orange avaient chacun leur propre vibration, chacun leur propre langage, chacune leur propre émotion. C'est vraiment top. Ça donne des clés en fait sur les symboliques de chaque couleur. Vraiment super intéressant. C'est vraiment, en plus il donne des techniques pour vérifier vraiment le langage des couleurs. Vous avez vraiment ça donne vraiment envie de le lire. Il est je me répète, il est vraiment top ce livre. C'est vrai que lui du coup
c'est un docteur, ouais, voilà. Toujours des docteurs, hein, finalement, qui, à force de la pratique, des choses, ils découvrent avec l'expérience, et puis ils creusent, et ben lui, il a creusé sur les couleurs. Donc c'est un docteur en médecine, il est diplômé de l'Institut français d'acupuncture, et exerce aujourd'hui comme psychothérapeute holistique. Et il travaille sur les chakras, sur la vibration du corps. Il a développé du coup la technique de la chromathérapie. Donc si vous voulez en savoir plus, pareil, je vous le mets en barre d'infos. Ah là là, Eckhart Tolle. Je vous le présente plus, Eckhart Tolle, quand même, hein, au bout d'un moment. C'est... voilà. Franchement, ce livre, il coûte 7,20 €, les amis. 7,20 €, mais... moi, en fait, je l'ai même pas fini. J'en suis là. Ah, j'ai mis une carte postale pour... voilà, mais j'ai lu que ça. Et ça m'a déjà... clairement, c'est un éveil spirituel accéléré. Parce qu'il vous fait prendre conscience de qui vous êtes, de vous remettre dans votre corps, parce que bien souvent on est dans nos pensées, on est dans notre travail, on est dans nos loisirs, on est avec nos amis, on est avec les autres, on est avec l'environnement, etc. Mais on n'est jamais avec nous-mêmes. Et lui nous permet d'être avec nous-mêmes parce que il nous explique l'importance du moment présent, l'importance de prendre conscience de son corps dans lequel on est, l'importance de savourer ce que nous apporte cette expérience terrestre. Il le dit avec douceur, il pose sur ses chapitres, même à l'intérieur de ses chapitres, il met des petites étoiles pour dire, là, avec ce que je viens de vous dire, si vous avez envie de fermer le livre, fermez le livre, intégrez l'information, et revenez ensuite. Et en fait, c'est un livre que tu lis, que tu re-relis, que tu re-relis et encore re-relis, il est sur ta table de chevet. Et puis voilà quoi, parce que c'est tellement bien que je vous le conseille fortement, franchement, pour son prix, c'est une mine d'or. Une mine d'or. Eckhart Tolle, vous avez plein de choses sur lui, d'interviews, de conférences sur YouTube et plein d'autres plateformes, j'imagine. Mais vraiment, voilà. 2 derniers livres. Alors, ce livre, il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Je déteste les romans. Pourquoi je déteste les romans? Parce que moi, j'aime bien, comment dire... j'ai l'impression que quand je lis un roman, je perds mon temps en fait, parce que c'est pas pour me vanter, mais j'ai quand même beaucoup d'imagination, et c'est-à-dire que vous pouvez me raconter une histoire, et là mon cerveau se met en action. C'est comme si j'avais un projecteur avec un écran blanc, et je vois complètement la scène, je vois tout ce que vous me décrivez, je le vois. Je le vois dans mes yeux quand vous me parlez. Du coup, ça peut donner des choses très cocasses et très rigolotes quand vous faites des blagues. Et j'adore ça. Mais du coup, j'ai pas besoin des romans pour m'emmener dans d'autres planètes, dans d'autres mondes. Voilà. Mais j'avoue qu'avec Paulo Coelho aussi, et c'est vraiment top. Donc ça, c'est un roman, pareil, où il y a 18 leçons en fait dedans sur l'histoire d'une personne qui va apprendre à s'éveiller, à prendre conscience du monde qui l'entoure, etc. Et il y a 18 leçons qui l'amènera vraiment au bout du monde et à la découverte de lui-même. Donc je vous le conseille. C'est Anthony Neveu, je sais pas si vous le connaissez, il a une chaîne YouTube également, et lui il est top. À chaque fois dans ses vidéos, il est speed, il est dynamique, il y va, il passe pas par 4 chemins. Il te dit, t'as envie de glander, bah vas-y glande mon gars, et puis si tu veux glander, bah t'auras pas ça, c'est ce que tu veux, il le fait beaucoup mieux que moi, hein. C'est sa chaîne YouTube, hein. Je suis un peu moins direct, mais franchement, il est là d'ailleurs, il est juste ici. Allez le voir parce que c'est une mine d'or tout ce qu'il raconte. Il fait aussi des conseils dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est grâce à lui que j'avais envie de me booster, j'ai envie d'y aller. Je me dis allez, c'est bon, j'y vais maintenant, j'ai plus peur, on y va. Vraiment top. Le roman est top, le mec est top, la chaîne est top. Allez-y sans problème. Et le dernier livre, c'est le docteur
Pascal Jeanne, le livre des évidences, le livre des évidences. Ça, c'est un livre que j'ai acheté pour un Noël, pour mes tontons. Et je l'ai commandé en 2 exemplaires, sauf que le 2e exemplaire n'est jamais arrivé. Donc j'avais le mien, mais j'avais pas celui de mon oncle. Et du coup, j'avais commencé à le lire. Et en fait, c'est vraiment un condensé de la naturopathie, du développement personnel, de l'alimentation, du sport, et puis aussi tout ce qui régit la société au niveau des lois et qui nous empêche de nous réaliser. Il est pas très très gros. Mais franchement, il mène sur une réalité qu'on a oubliée et qui existe et qui est là et qui est à portée de nous pour nous réaliser pleinement. Et ça fait du bien d'avoir des docteurs un peu qui s'ouvrent et qui permettent aux gens vraiment de se réaliser pleinement et pas d'être là comme des tuteurs. Vous avez besoin de moi pour vous guérir. Non, non, lui, il insiste. On est tous créateurs, on a tous le pouvoir créateur en nous, on a tous le pouvoir de guérir, de l'auto-guérison. Je vous montre, je vous donne les clés et pas que, hein, c'est vraiment sur l'humain en général, sur plein de choses, super intéressant. Je vous le conseille. C'est sur son site qu'on peut commander et franchement top. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des livres que j'ai lus. Je vous ferai une autre vidéo sur les livres que je suis en train de lire et que je vais lire parce que maintenant j'ai une liseuse grâce à mon chéri et il m'a téléchargé plein de livres que j'avais envie de lire et il y en a tellement que j'ai pas le temps de tous les lire et franchement j'en ai déjà commencé 2 dont comment ça s'appelle, le super conscient de, je crois que c'est Dispenza. Moi, je me suis arrêtée à 16%. Alors 16%, ça doit, je sais pas, être à la 16e page. Et il y en a, je sais pas combien. Ça déménage déjà. C'est sur la physique quantique, sur le pouvoir de la conscience, du moment présent et plein d'autres choses sur la conséquence que ça a sur son corps psychologique, sur son corps émotionnel et sur son corps spirituel. Je vous le conseille. Sur ce, je vous dis à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. D'ici là, portez-vous bien.